Ici, les médias. Radio, presse écrite, les médias, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, animateur radio Eric Fopossi, désormais sur les antennes de Radio Equinox à Douala. Parti de Kalak FM pour Afrique 2 à Yaoundé, l'animateur radio Eric Fopossi vient de signer pour Radio Equinox à Douala. Quelles sont les raisons de son départ d'Afrique 2? Par voie interposée, nous l'avons rencontré pour vous. Alors, dans une carrière, il faut toujours se faire de nouveaux challenges. Panafrique, 500 films africains vendus au marché international des programmes de télévision. Et c'est un record de bonnes affaires. La satisfaction est au rendez-vous chez la société Côte-Ouest Audiovisuelle au terme de sa participation au marché international des programmes de télévision tenu à Cannes en France. République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication désavoue son bureau provincial du Haut-Katanga. L'instance a notamment autorisé les chaînes Dynamique TV et Malaika TV à émettre au lendemain de leur suspension par le bureau provincial. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs, une fois de plus, il fallait parler de Calvin Thiam, cet ingénieur africain qui transforme des plastiques en toiture de maisons écologiques. Sénégal, le gouvernement lance la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. À l'origine de cette initiative est Désiré, le ministère du Commerce sénégalais qui ambitionne d'accorder une place de choix aux entreprises sénégalaises. Algérie, le gouvernement décide de reconfigurer les entreprises publiques du secteur de la communication. Après plus d'un an de discussion, le projet annoncé comme imminent est attendu. La création d'au moins 3 groupes pour rassembler les entreprises publiques du secteur de la communication. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un storyboarder? En quoi consiste le métier de storyboarder? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Est-ce que vous vous sentez salué, Cédric Tachago? Je me sens salué et Aimé Désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, l'animateur radio Eric Fopossi, désormais sur les antennes de Radio Equinox à Douala. Parti de Kalak FM pour Afrique 2 à Yaoundé, l'animateur radio Eric Fopossi vient de signer pour Radio Equinox à Douala. Quelles sont les raisons de son départ d'Afrique 2? Aimé Désiré, vous l'avez rencontré pour nous. Eric Fopossi, bonjour. Bonjour, Médési. Vous êtes annoncé sur Radio Equinox depuis quelques jours, après un peu plus d'un an ou moins d'un an sur Afrique 2 à Yaoundé. Ça fait exactement 2 ans que je suis sur Afrique 2 à Yaoundé et remercier Afrique 2 pour ces 2 merveilleuses années passées dans cette maison que je connais très bien, maison pour laquelle j'ai une affection particulière et pour laquelle j'aurai toujours une affection particulière. Donc, je remercie toute l'équipe à Afrique 2, je remercie son promoteur qui est Polycarpe Essomba, qui reste un mentor, qui reste une personne pour qui j'ai une admiration inouïe, et je lui ai dit d'ailleurs, lorsque je lui ai annoncé mon départ d'Afrique 2, je reste un élément de la maison, je reste un ambassadeur d'Afrique 2 où je vais. Qu'est-ce qui vous fait partie d'Afrique 2 à Yaoundé? Alors, dans une carrière, dans une vie, il faut toujours se faire de nouveaux challenges, se fixer de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Et donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit ce passage d'Afrique 2 à Equinox, qui est une chaîne que j'ai toujours, il faut que je vous le dise et que je le reconnaisse, que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours admiré. Une chaîne, au final, avec laquelle j'ai toujours filé un bon amour, on va dire. Et donc, c'est pour moi une opportunité de montrer que je peux travailler dans un autre environnement, que je peux sortir de ma zone de confort à Yaoundé, et que, effectivement, les défis qui arrivent avec la radio et la télévision peuvent être assurés par l'animateur que je suis. Ce lundi, sur les antennes de Radio Equinox à Douala, quelles sont les tranches d'antennes qu'on vous a affectées? Vous êtes à la fois, vous les êtes tantôt à la télévision et à la radio? Effectivement, je serai à la fois à la radio et à la télévision, mais pour l'instant, rien n'a encore été décidé. Je suis encore à Yaoundé, donc je vais regagner Douala dans les jours à venir, et je communiquerai d'ici là sur les tranches d'antennes qui me seront affectées.
il se pourrait que vous bénéficiez d'un meilleur traitement salarial chez Monsieur Tchonke, qui est le responsable du radio et de télévision Equinox à Douala. Qu'en est-il exactement? Alors, quand on parle de salaire, c'est toujours une question qui intéresse beaucoup les médias. Alors, ce que je veux dire, c'est que au-delà du traitement, je prends mon arrivée à Equinox comme un nouveau défi, comme un challenge à relever. Évidemment, le traitement salarial est important, mais c'est pas le plus important. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir élargir ses horizons, c'est de pouvoir être sur une chaîne avec une grande audience, c'est de pouvoir participer à un projet et se dire qu'on peut se renouveler, qu'on peut évoluer, qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, une aventure elle est toujours riche. Il y a, on va dire, l'incertain, mais c'est en cela que réside la beauté des choses, allez dire. Eric Fopossi, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie et mes désirs adorés. Nous reviendrons vers vous lorsque vous aurez pris possession des antennes de Radio Equinox. Bonne chance à vous. Merci beaucoup à Ici les médias. Je vous en prie. Au revoir. Panafrique, 500 films africains vendus au marché international des programmes de télévision. C'est un record de bonnes affaires. La satisfaction est au rendez-vous chez la société Côte-Ouest Audiovisuel au terme de sa participation au marché international des programmes de télévision tenu à Cannes, en France. Alors, ils sont en ligne avec nous, Ismaël et Edita Nefertiti. Edita, bonjour. Bonjour, Ada. Ismaël, bonjour. Bonjour, mes désirés, bonjour à tous. Alors, Edita, qu'est-ce qui peut expliquer cet intérêt porté au film africain aujourd'hui par les distributeurs? Le film africain est en plein essor, mes désirés, parce que aujourd'hui, on voit sur le continent la mutation du cinéma. Nous avons des grands pôles comme au Burkina Faso, au Nigeria ou au Ghana, en Afrique du Sud, ou encore en Angola, pour ne citer que cela, qui font éclore le cinéma africain en Afrique et en dehors. Il suffit de regarder la participation dans le festival à travers le monde. On a le FESPACO au Burkina, un des plus anciens. On a les journées cinématographiques de Carthage en Tunisie qui existent depuis 1966 quand même, et des écrans noirs au Cameroun. Le Sénassi en Côte d'Ivoire, la cérémonie des trophées des African Movie Academy Awards, qui célèbre le Nigeria, qui célèbre le cinéma nigérien et ghanéen. On a le Festival du cinéma africain de Milan, Pan-Africain international de Montréal, Africa de Berlin, la Nollywood Week de Paris, ou le Festival africain de Milan. Et vous avez parlé tout à l'heure, le film panafricain de Cannes, en France. Tout cela montre qu'il y a une grande mutation, il y a une grande évolution du cinéma africain. Et ces mutations du cinéma du grand écran ont motivé la création des sitcoms et autres séries. Vous avez certainement entendu parler du An African City de Nicole Amartesio, la web-série ghanéenne qui s'appelle Buzz, et qui a été comparée à la célèbre série new-yorkaise Sex and the City. Il y a un engouement pour ces séries et ces sitcoms qui sont maintenant très consommées en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elles portent les réalités du quotidien africain. Les téléspectateurs peuvent mieux s'identifier que dans les télénovelas latino-américains. Aujourd'hui, les sitcoms et les séries africaines parlent avec des scènes de vie dans lesquelles chacun au coin de la rue, dans son quartier, peut se reconnaître. Et le marché du cinéma africain est un marché à conquérir. Et je crois que Côte-Ouest l'a bien compris. Et c'est une très belle affaire qu'ils viennent de signer en se portant comme distributeurs, télédistributeurs pour les sitcoms et autocourts-métrages africains pour se faire vendre à l'international. Je pense que c'est aussi une bonne affaire pour le cinéma africain parce qu'il permettra d'ouvrir un champ de compétitivité qui va créer une élimination dans la qualité. L'Afrique regorge de talents qui se forment à l'extérieur mais également à l'intérieur. Je pense notamment à deux jeunes réalisatrices. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Aminata Silla, qui est diplômée de l'Institut des Arts de Guinée et qui a fait énormément de courts-métrages qui ont été primés à l'extérieur du continent. On a Essivi Mevame, la jeune Togolaise qui a fait toutes ses études au Togo et qui est diplômée technicienne des métiers de l'audiovisuel de Lomé et qui cartonne vraiment dans la réalisation. Et tous ces jeunes talents ont besoin d'éclore, ils ont besoin de montrer leur talent et je ne peux que souhaiter un partenariat avantageux pour l'art africain qui a besoin de faire valoir son potentiel.
essentiel dans les grands théâtres mondiaux. Alors, Edith Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci mes désirés, à bientôt. À bientôt. Ismaël Karim est juste derrière. Alors Ismaël, contrairement à la tendance observée, il y a une vingtaine d'années déjà, on retrouve de moins en moins des telenovelas sur les chaînes de télévision africaines. C'est du moins le cas du Cameroun, du Tchad, du Gabon et peut-être d'autres pays. Alors peut-être serait-il précipité de le dire, Ismaël. Est-ce qu'on peut parler de la mort programmée des telenovelas sur les chaînes africaines déjà? Il faut le dire, mes désirés, il faut le dire sans peut-être de se tromper, en répondant donc par l'affirmative que l'Afrique évolue et les feuilletons, les films de chez nous évoluent également, donc ça prend également de l'ampleur. Et l'Afrique l'Afrique en elle-même a connu au fil donc de ces dernières années la naissance d'une génération donc de cinéastes, de metteurs en scène, réalisateurs et producteurs de films et même des mécènes et qui aujourd'hui encouragent également la force. Donc en fait, ils ont également fait donc une génération donc de films vendables et films et feuilletons vendables et consommables sur place avec un contenu aussi et concordant donc aux histoires de chez nous, c'est-à-dire que il est bien intéressant pour nous donc de voir les acteurs qu'on peut toucher au jour le jour, on peut facilement donc les aborder et que d'ailleurs de regarder un petit peu ce qui vient ailleurs, surtout quand on ne sait même pas l'année de production de ces télénovelas. Et même pour avoir derrière ces télénovelas, il faut avoir une licence. Et la licence, on sait combien ça coûte cher. Ça coûte cher pour les télévisions de chez nous. La preuve que l'Afrique en elle-même est en train d'évoluer, les choses évoluent, le cinéma africain évolue. D'ailleurs, on le retrouve également sur pas mal de plateformes. Edith parlait tout à l'heure de Tunis, elle parlait également de Cannes, Hollywood, Nollywood. Donc, à quoi bon de laisser ce qui est tout prêt pour aller chercher ce qui se passe ailleurs? Il serait plus intéressant pour nous donc de consommer chez nous. Et voilà pourquoi je te répondrai par l'affirmative. Donc, je pense qu'en réalité, cette télénovelas, à un moment donné, prendront fin et que les gens finiraient par ne pas s'y intéresser. Oui. Alors, Karim, merci d'avoir répondu aux questions d'Islam. Sauf si Philomène a une question. Non, ça va, merci beaucoup. À la semaine prochaine, mes désirés. République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication désavoue son bureau provincial du Haut-Katanga. L'instance a notamment autorisé les chaînes de télévision Dynamite TV et Malika TV à émettre au lendemain de leur suspension par le bureau provincial. Philomène Ducy. Ici, les médias. Les deux chaînes de télévision, Dynamique TV et Malaika TV, émettant depuis la ville de Lubumbashi, avaient été sanctionnées ce début avril pour avoir diffusé des messages incitant à la violence et à la haine ethnique contre l'autorité provinciale. Mais aucune de ces deux chaînes ne s'était encore exécutée. Le directeur de l'information de Dynamique TV, VB Kabamki, expliquait alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'avait pas respecté la procédure avant de prendre sa mesure. Je cite, la loi qui régit le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication prévoit que lorsque nous, chaînes de télévision, sommes incriminés, nous bénéficions de 7 jours pour présenter nos moyens de défense. À quoi est due cette précipitation, a dit VB Kabamki. L'affaire a été portée devant l'organe national du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à Kinshasa, la capitale. L'Assemblée plénière a tranché en faveur des deux médias. Il est demandé au coordonnateur provincial du Conseil de recevoir les directeurs des programmes des deux chaînes télévision pour entendre leurs moyens de défense. Le rapport d'audition est attendu par l'Assemblée plénière qui entend se décider après avoir examiné tous les contours du dossier. Ici, les médias. Merci Philomène. Alors, Sedita Chago, bonjour. Bonjour, mes désirés. On se serait attendu, comme on l'a vu avec les autres médias au Congo, notamment RFI et la radio Okapi, on se serait attendu que les médias accusés n'aient aucun gain de cause face à cette décision des autorités de l'audiovisuel. Quelle analyse faites-vous de ce revirement de la situation? Eh bien, de prime abord, mes désirés, il faut dire que les faits reprochés à ces deux chaînes de télévision sont logiquement et juridiquement condamnables, car il n'est du goût d'aucune autorité de constater que les médias qui exercent sur son territoire de compétence incitent à la violence et à la haine ethnique, des faits extrêmement graves. Donc, il est avéré que Dynamique et Malika TV sont coupables de ces actes, eh bien, ils méritent une sanction. Maintenant, les deux médias sont en quelque sorte victorieux de cette affaire, contrairement à ce que on se serait attendu. Cela suscite donc des interrogations et pour tenter de répondre,
On peut poser deux analyses. Premièrement, le bureau provincial du CSCA du Haut-Katanga peut avoir agi sans une véritable concertation avec sa hiérarchie. Question de mieux cerner le problème avant de se prononcer, car il est clair quand même, il s'agit quand même là des sanctions. Et on sait ce que ça représente en termes de conséquences. Et deuxièmement, on peut aussi voir la main invisible de l'autorité administrative du Haut-Katanga, qui aurait exercé des moyens de pression afin d'obtenir des sanctions. Car on le sait, dans des situations de ce type, on ressent souvent l'influence du politique qui, pour des intérêts avoués ou pas, incrimine souvent des médias. Mais au-delà de tout, il faut avouer que nous sommes frappés par la témérité de ces deux médias qui, sur la base du non-respect de quelques dispositions juridiques, ont finalement obtenu gain de cause. Oui. Cédric Tachago, merci d'avoir répondu à la question d'ici les médias. Aimé Désiré, c'est moi qui vous remercie. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs, il fallait une fois de plus parler de Calvin Thiam, cet ingénieur africain camerounais qui transforme les plastiques en toiture de maisons écologiques. Roland Diakou. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans l'émission Ici les médias, fait par des hommes des médias pour le public africain. Et pour la rubrique Il fallait en parler d'aujourd'hui, nous parlerons entre Calvin Thiam, le Camerounais qui transforme des déchets plastiques en toiture de maison. Alors, il faut dire que depuis 2012, le jeune Camerounais s'est engagé à transformer des sachets plastiques en toiture de maison. Alors, il est parti de deux constats. ITV. Le projet vient de deux constats. Premièrement, nous remarquons que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, nous avons une prolifération des déchets plastiques. Et parallèlement à cette prolifération des déchets plastiques, nous vivons un réel inconfort thermique au sein des habitats. Dans les 50 degrés, c'est la chaleur ambiante que nous avons dans la plupart des pays, notamment au Burkina Faso. Donc, du coup, les maisons sont transformées en fours géants. Pour la plupart des personnes qui bénéficient d'un système de climatisation ou de ventilation, ils passent plus de nuits au dehors. Il faut vraiment agir. Et c'est là en fait que nous avons mis sur le pied Eco-Carré qui permet donc de produire des réflectants de toiture qui permettent d'isoler la maison de près de 400 fois plus que les tôles en alu. Objectif avoué, réduire la chaleur générée par les tôles métalliques et aussi contribuer à la protection de l'environnement. Pour y parvenir, le jeune promoteur Calvin Thiam des Teco au Carré, qui signifie toiture écologique et économique, s'est allié à une trentaine de groupements et associations. Intéressés par le projet, DIE, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, a effectué des tests sur le prototype des Teco au Carré. Alors, les résultats à l'issue des tests ont été concluants du point de vue sécurité et incendie principalement. Après la reconnaissance par les experts, l'entreprise a pu s'offrir une unité de production, quoique insuffisante et artisanale. ITV. Nous avons déjà quitté le prototype et les essais au labo. Nous sommes déjà dotés de 4 machines, un thermopresse, un agglomérateur de plastique, un séchoir solaire, puis un thermofour. Présentement, nous avons plus besoin d'une extrudeuse pour pouvoir assurer donc l'homogénéité en fait de la matière à la sortie. Déjà, nous avons déjà nos bureaux et l'espace de production. Et les 4 machines dont je vous explique sont déjà installées. Donc, nous estimons aujourd'hui que si nous avons un fonds de pratiquement 10 millions, dans les prochains 3 mois, vous allez voir les premiers habitats émerger du côté du Burkina Faso avec notre voiture écologique. Avec ce projet, le groupe Teco Carré envisage la dissémination des sachets plastiques dans les rues du Burkina Faso. Elle prévoit à cet effet, dans les années à venir, recycler plus de 500 tonnes de déchets plastiques par an. Près de 5 ans après le lancement du projet, Teco Carré a créé près d'une centaine d'emplois au Burkina Faso. La start-up ambitionne donc être une référence dans la promotion des matériaux locaux, dont les éco-constructions, notamment des revêtements de toiture écologique pour l'accès à un logement décent en Afrique. Alors, voilà ce qu'il faut retenir de cette rubrique. Il fallait en parler de ce jour. Calvin Thiam, bravo garçon, et continue comme ça. C'est vrai qu'on a besoin des jeunes comme toi et aussi besoin des forces vives de la nation qui puissent mettre la main à la pâte pour qu'on puisse avoir une Afrique qui grandisse, une Afrique qui peut compter sur sa génération pour pouvoir se développer de manière beaucoup plus positive. Alors, Aimé Désiré, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, dans un nouvel épisode de la rubrique Il fallait en parler de l'émission Ici les médias. Salut. C'était Roland Diakou à Libreville. À présent, nous sommes au Sénégal. Le gouvernement lance la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. À l'origine de cette initiative Aimé Désiré, le ministère du Commerce sénégalais qui ambitionne d'accorder une place de choix aux entreprises sénégalaises. Écoutons Hélène Dobidi. Ici, les
médias. Au Sénégal, le gouvernement a lancé ce 11 avril 2017 la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. Le projet est porté par le ministère du Commerce à travers l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Les autres parties prenantes sont l'Organisation internationale de la francophonie OIF et le Centre du commerce international de Genève CCI. Selon Winnie Bey, responsable de la communication de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ce projet a pour objectif dans sa première phase d'appuyer la compétitivité de 20 petites et moyennes entreprises PME, dont 10 jeunes entrepreneurs sénégalais, en les connectant au marché via la plateforme Made in Sénégal, tout en leur faisant s'approprier les techniques, outils et solutions disponibles dans cette démarche. Il s'agit de la première initiative de ce genre. L'enjeu est d'encourager les entreprises sénégalaises sur le segment du commerce électronique et de booster leur présence à l'international. Selon Winnie Bey, les PME bénéficieront d'une formation à la digitalisation des produits pour le e-commerce. Ainsi, elles pourront facilement commercer sur la plateforme Made in Sénégal. Ici, les médias. C'était Hélène Loubidi à Lomé au Togo. Alors, il est juste à côté. Olivier Nkayu, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à Philomène Ducy et bonjour évidemment à tous les auditeurs de Ici les médias. Bonjour Olivier. Alors Olivier, vous avez jeté un coup d'intelligence sur ce site-là, Made in Sénégal. Que pensez-vous de cette initiative, Olivier? Alors évidemment sur l'initiative de créer une plateforme qui permet de retrouver tout ce que le Sénégal a de plus cher et de traditionnel, c'est une très très bonne initiative parce que moi je suis très attaché à tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais maintenant, effectivement, comme vous le dites, je suis allé faire un tour sur cette plateforme. On a évidemment tous en tête le discours qui a été rendu par les autorités sénégalaises sur tout ce que ce site doit apporter, cette plateforme, autant pour moi, doit apporter sur le Sénégal, sur le regard qu'on doit porter sur le Sénégal, sur le bienfait que cela apporterait aux PME et aux jeunes entrepreneurs, ceux qui investiraient dans les startups. Mais seulement, je pense que l'interface en elle-même, c'est-à-dire je suis sur la forme, pas sur le fond. L'idée de fond, éventuellement, moi je la trouve géniale, mais maintenant sur la forme, c'est-à-dire quand on va sur le site, parce que j'ai essayé d'accéder au site d'abord par mon mobile, ensuite par un ordinateur portable. Donc quand on accède au site tout de suite, on voit que c'est un peu touffu. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, quand on accède à un site Internet, on a besoin de trouver un site interactif. C'est-à-dire un site sur lequel tu as des fenêtres sur lesquelles tu peux cliquer et retrouver l'information. Pour vous dire, pour vous donner une idée de ce que c'est Made in Sénégal, c'est un site qui parle un peu des richesses du Sénégal. Donc c'est un peu comme moi j'ai perçu ça un peu plus comme une plateforme touristique, parce qu'on vous parle de la gastronomie sénégalaise, de la musique sénégalaise, de l'art sénégalais, bref, ce que le Sénégal a d'identitaire. Maintenant, je comprends très bien que derrière toute cette identité sénégalaise se cachent des hommes et des femmes qui donnent de leur talent et de leur passion pour pouvoir vendre l'image du Sénégal. Ça c'est d'un. Maintenant, je trouve que ça peut être très intéressant, mais ça pourrait aussi être une plateforme touristique. Ça peut être perçu comme ça. Si on ne connaît pas qu'il y a une plateforme et qu'on ne sait pas exactement quels sont les objectifs de cette plateforme et qu'on se retrouve sur Made in Sénégal, on aura l'impression que c'est une plateforme plutôt touristique que une plateforme qui voudrait mettre en avant les entrepreneurs ou les jeunes start-upers sénégalais. Autre chose. Admettons que ce soit une plateforme qui veuille mettre en avant des start-upers sénégalais ou les jeunes entrepreneurs sénégalais, des jeunes patrons de PME. Maintenant, on sait que sur Internet, les paiements se font exclusivement par carte bancaire. Or, la pratique n'est pas encore très vulgarisée en Afrique. Personnellement, j'ai un peu une double perception de Made in Sénégal. La première perception, c'est que l'idée sur le fond est une très très belle idée parce que éventuellement, il faudrait que nous, en Afrique, on pense à s'arrimer à cette évolution du monde et à s'arrimer au TIC, et je trouve ça très intéressant. Maintenant, sur le fond, je pense que ce n'est pas encore totalement abouti et que, en dehors de vendre la gastronomie, la musique, la culture, la sculpture et tout ce qui est, de mon point de vue, sur un aspect plutôt touristique du Sénégal, on pourrait effectivement mettre en avant qui sont ceux qui ont fait, par exemple, des sculptures. C'est un peu ce que moi je pense de cette plateforme qui éventuellement est une bonne idée encore sur le fond, mais que sur la forme, on peut encore nettement améliorer. Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions d'Ici les médias.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite à vous, ainsi qu'à Philomène et à tous les auditeurs, une très très bonne fin de journée. Merci Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, cette enfance. Nous sommes au nord de l'Afrique, Philomène, Algérie. Le gouvernement décide de reconfigurer les entreprises publiques du secteur de la communication. Après plus d'un an de discussion, le projet est annoncé comme imminent. Est attendue la création d'au moins 3 groupes pour rassembler les entreprises publiques du secteur de la communication. Mars et Bomba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, au moins 3 groupes seront créés en Algérie pour rassembler les entreprises publiques du secteur de la communication. En discussion depuis plus d'un an, le projet est annoncé comme imminent selon des sources au ministère de la Communication citées par les médias locaux. Il est prévu que les 6 journaux publics soient réunis au sein d'un même groupe de presse. Il s'agit de El Moudjahid, Echab El Massa, Horizon El Jumouria et Enasr. Selon le quotidien privé El Moudjahid, les journaux d'État pourraient être regroupés par langue et même qu'il n'est pas exclu de transformer les publications quotidiennes en hebdomadaires. Le management changera aussi. Ainsi, le nouveau groupe de presse aura à sa tête un président-directeur général qui sera au-dessus de chaque directeur exécutif de journal. Le schéma sera le même pour les 2 autres groupes de communication à créer. Il s'agit d'une part de la nouvelle entreprise qui comprendra l'Agence nationale d'édition et de publicité. D'autre part, il y aura le groupe imprimerie avec en son sein les imprimeries localisées dans les différentes régions du pays. La reconfiguration du secteur public de la communication a d'ores et déjà été entérinée par le Conseil de participation de l'État. Cette réforme des entreprises du secteur public de la communication vise à adapter celui-ci à la rude concurrence dans le secteur. En effet, les médias publics souffrent de la désaffection du public, selon les termes du ministre de la Communication Hamid Green, qui a présidé une réunion avec les responsables des médias publics ce début avril. L'enjeu est de redresser économiquement ces entreprises. Le ministre a assuré qu'il n'y aura ni licenciement, ni baisse des salaires. Ici, les médias. C'était Marcy Bomba à Libreville au Gabon. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un storyboarder? En quoi consiste le métier de storyboarder? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Originellement issu du monde cinématographique, le storyboarder est un professionnel qui intervient en amont d'un film, d'une production télévisuelle ou publicitaire. C'est lui qui rédige le storyboard, qui est un recueil de croquis semblable à une bande dessinée dans lequel les différents plans sont illustrés. Appelé en français scénarimage, ce document précise les différents angles de prise de vue, les mouvements de caméra, les cadrages, la distribution des acteurs dans le décor, l'itinéraire des travelling, etc. Il s'agit donc d'un outil de communication incontournable et indispensable au bon déroulement du tournage. Le storyboarder joue ainsi un rôle essentiel avant le tournage du fait que son travail balise le terrain. À la différence du script qui utilise les écrits, il représente plutôt son travail par des croquis. Sur la base de ce script justement, et en relation avec le réalisateur, il détermine la nature et le contenu des dessins et des illustrations à produire. En bref, il est le maillon entre l'écrit et le visuel, puisqu'il assure la transcription visuelle du scénario. Grâce à ce travail, les réalisateurs voient à la fois un outil permettant d'identifier les faiblesses du scénario et un support de communication qui leur fait gagner du temps, d'où la grande utilité du storyboarder dans la chaîne de production. Quant aux producteurs, les réalisations de ce professionnel permettent d'éviter les discussions et les plans superflus, donc cela implique une réduction des coûts. En fin de compte, le travail des chefs opérateurs sera facilité car le scénarimage fournit plus de détails et une vision claire de leur champ d'action. Spécialiste des images, le storyboarder peut également exercer dans la production 3D où il est contraint de préférer les logiciels et les écrans d'ordinateur aux crayons et papier. Un bon storyboarder doit répondre à plusieurs critères essentiels. La créativité et la maîtrise du langage cinématographique sont entre autres des qualités requises. En outre, il doit faire preuve de dynamisme et de rigueur dans l'exécution de ses tâches. Ici, il est important de connaître les contraintes techniques de l'animation
et de respecter les cahiers des charges de la production. Pour exercer ce métier, posséder un style artistique et un talent avéré dans le domaine de l'image est incontournable. Les aspirants peuvent à la base écumer les écoles d'art et de cinématographie, mais pour un cursus plus approfondi, ils peuvent s'orienter dans l'art du numérique et le graphisme. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Sacré Cédric. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de storyboarder, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias, soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Productions, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, prise de son Emmanuel Ako, Guy Vemba, nos correspondants Marcé Boumba et Roland Diaco à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karim Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Pato à Rabat au Maroc, Olivier Nkahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Dita Nefertiti à Berlin en Allemagne. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Philomène Ducy. Et lui, aimé, désiré, adoré. Passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons un de vous sur votre radio. Ici les médias. Production. Ici les médias. Radio, presse écrite, les médias, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Ah, mais femmes des médias. Ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, l'animateur radio Eric Fopossi, désormais sur les antennes de Radio Equinox à Douala. Parti de Kalak FM pour Afrique 2 à Yaoundé, l'animateur radio Eric Fopossi vient de signer pour Radio Equinox à Douala. Quelles sont les raisons de son départ d'Afrique 2? Par voie interposée, nous l'avons rencontré pour vous. Alors, dans une carrière, il faut toujours se faire de nouveaux challenges. Panafrique, 500 films africains vendus au marché international des programmes de télévision. Et c'est un record de bonnes affaires. La satisfaction est au rendez-vous chez la société Côte-Ouest Audiovisuelle au terme de sa participation au marché international des programmes de télévision tenu à Cannes en France. République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication désavoue son bureau provincial du Haut-Katanga. L'instance a notamment autorisé les chaînes Dynamique TV et Malaika TV à émettre au lendemain de leur suspension par le bureau provincial. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs, une fois de plus, il fallait parler de Calvin Thiam, cet ingénieur africain qui transforme des plastiques en toiture de maisons écologiques. Sénégal, le gouvernement lance la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. À l'origine de cette initiative, Aimé Désiré, le ministère du Commerce sénégalais qui ambitionne d'accorder une place de choix aux entreprises sénégalaises. Algérie, le gouvernement décide de reconfigurer les entreprises publiques du secteur de la communication. Après plus d'un an de discussion, le projet annoncé comme imminent est attendu. La création d'au moins 3 groupes pour rassembler les entreprises publiques du secteur de la communication. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un storyboarder? En quoi consiste le métier de storyboarder? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Est-ce que vous vous sentez salué, Cédric Tachago? Je me sens salué et Aimé Désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, l'animateur radio Eric Fopossi, désormais sur les antennes de Radio Equinox à Douala. Parti de Kalak FM pour Afrique 2 à Yaoundé, l'animateur radio Eric Fopossi vient de signer pour Radio Equinox à Douala. Quelles sont les raisons de son départ d'Afrique 2? Aimé Désiré, vous l'avez rencontré pour nous. Eric Fopossi, bonjour. Bonjour, Bédési. Vous êtes annoncé sur Radio Equinox depuis quelques jours, après un peu plus d'un an ou moins d'un an sur Afrique 2 à Yaoundé? Ça fait exactement 2 ans que je suis sur Afrique 2 à Yaoundé et remercier Afrique 2 pour ces 2 merveilleuses années passées
dans cette maison que je connais très bien, maison pour laquelle j'ai une affection particulière et pour laquelle j'aurai toujours une affection particulière. Alors, je remercie toute l'équipe à Afrique 2, je remercie son promoteur qui est Polycarpe Essomba, qui reste un mentor, qui reste une personne pour qui j'ai une admiration inouïe, et je lui ai dit d'ailleurs, lorsque je lui ai annoncé mon départ d'Afrique 2, je reste un élément de la maison, je reste un ambassadeur d'Afrique 2 où je vais. Qu'est-ce qui vous fait partie d'Afrique 2 à Yaoundé? Alors, dans une carrière, dans une vie, il faut toujours se faire de nouveaux challenges, se fixer de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Et donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit ce passage d'Afrique 2 à Equinox, qui est une chaîne que j'ai toujours, il faut que je vous le dise et que je le reconnaisse, que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours admiré. Une chaîne, au final, avec laquelle j'ai toujours filé un bon amour, on va dire. Et donc, c'est pour moi une opportunité de montrer que je peux travailler dans un autre environnement, que je peux sortir de ma zone de confort à Yaoundé, et que, effectivement, les défis qui arrivent avec la radio et la télévision peuvent être assurés par l'animateur que je suis. Ce lundi, sur les antennes de Radio Kinos Adola, quelles sont les tranches d'antennes qu'on vous a affectées? Vous êtes à la fois, vous les êtes tantôt à la télévision et à la radio? Effectivement, je serai à la fois à la radio et à la télévision, mais pour l'instant, rien n'a encore été décidé. Je suis encore à Yaoundé, donc je vais regagner Douala dans les jours à venir, et je communiquerai d'ici là sur les tranches d'antennes qui me seront affectées. Il se pourrait que vous bénéficiez d'un meilleur traitement salarial chez Monsieur Tchonke, qui est le responsable du radio et de télévision Equinox Adola. Qu'en est-il exactement? Alors, quand on parle de salaire, c'est toujours une question qui intéresse beaucoup les médias. Alors, ce que je veux dire, c'est que au-delà du traitement, je prends mon arrivée à Equinox comme un nouveau défi, comme un challenge à relever. Évidemment, le traitement salarial est important, mais c'est pas le plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir élargir ses horizons, c'est de pouvoir être sur une chaîne avec une grande audience, c'est de pouvoir participer à un projet et se dire qu'on peut se renouveler, qu'on peut évoluer, qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, une aventure, elle est toujours riche. Il y a, on va dire, l'incertain, mais c'est en cela que réside la beauté des choses, allez dire. Eric Fopossi, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie et mes désirs adorés. Nous reviendrons avec vous lorsque vous aurez pris possession des antennes de Radio Kinos. Bonne chance à vous. Merci beaucoup à Ici les médias. Je vous en prie. Au revoir. Panafrique, 500 films africains vendus au marché international des programmes de télévision. C'est un record de bonnes affaires. La satisfaction est au rendez-vous chez la société Côte-Ouest Audiovisuel au terme de sa participation au marché international des programmes de télévision tenu à Cannes, en France. Alors, ils sont en ligne avec nous, Ismaël et Edita Nefertiti. Edita, bonjour. Bonjour, Ada. Ismaël, bonjour. Bonjour, mes désirés, bonjour à tous. Alors, Edita, qu'est-ce qui peut expliquer cet intérêt porté au film africain aujourd'hui par les distributeurs? Le film africain est en plein essor, désiré, parce que aujourd'hui, on voit sur le continent la mutation du cinéma. Nous avons des grands pôles comme au Burkina Faso, au Nigeria ou au Ghana, en Afrique du Sud, ou encore en Angola, pour ne citer que ceux-là, qui font éclore le cinéma africain en Afrique et en dehors. Il suffit de regarder la participation dans le festival à travers le monde. On a le FESPACO au Burkina, un des plus anciens. On a les journées cinématographiques de Carthage en Tunisie qui existent depuis 1966 quand même, et des écrans noirs au Cameroun. Le FENACI en Côte d'Ivoire, la cérémonie des trophées des African Movie Academy Awards, qui célèbre le Nigeria, qui célèbre le cinéma nigérien et ghanéen. On a le Festival du cinéma africain de Milan, Pan-Africain international de Montréal, Africa de Berlin, la Nollywood Week de Paris, ou le Festival africain de Milan. Et vous avez parlé tout à l'heure, le film pan-africain de Cannes, en France. Tout cela montre qu'il y a une grande mutation, il y a une grande évolution du cinéma africain. Et ces mutations du cinéma du grand écran ont motivé la création des sitcoms et autres séries. Vous avez certainement entendu parler
An African City de Nicole Amartesio, la web série ghanéenne qui s'appelle Buzz, et qui a été comparée à la célèbre série new-yorkaise Sex and the City. Il y a un engouement pour ces séries et ces sitcoms qui sont maintenant très consommées en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elles portent les réalités du quotidien africain. Les téléspectateurs peuvent mieux s'identifier que dans les telenovelas latino-américains. Aujourd'hui, les sitcoms et les séries africaines parlent avec des scènes de vie dans lesquelles chacun au coin de la rue, dans son quartier, peut se reconnaître. Et le marché du cinéma africain est un marché à conquérir. Et je crois que Côte Ouest l'a bien compris. Et c'est une très belle affaire qu'ils viennent de signer en se portant comme télédistributeurs pour les sitcoms et autocourts-métrages africains pour se faire vendre à l'international. Je pense que c'est aussi une bonne affaire pour le cinéma africain parce qu'il permettra d'ouvrir un champ de compétitivité qui va créer une émulation dans la qualité. L'Afrique regorge de talents qui se forment à l'extérieur mais également à l'intérieur. Je pense notamment à 2 jeunes réalisatrices. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Aminata Silla, qui est diplômée de l'Institut des Arts de Guinée et qui a fait énormément de courts-métrages qui ont été primés à l'extérieur du continent. On a Essivi Mevame, la jeune Togolaise qui a fait toutes ses études au Togo et qui est diplômée technicienne des métiers de l'audiovisuel de Lomé et qui cartonne vraiment dans la réalisation. Et tous ces jeunes talents ont besoin d'éclore, ils ont besoin de montrer leur talent et je ne peux que souhaiter un partenariat avantageux pour l'art africain qui a besoin de faire valoir son potentiel dans les grands théâtres mondiaux. Alors Edith Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions du Ciné Média. Merci mes désirés, à bientôt. À bientôt. Ismaël Karim est juste derrière. Alors Ismaël, contrairement à la tendance observée il y a une vingtaine d'années déjà, on retrouve de moins en moins des telenovelas sur les chaînes de télévision africaines. C'est du moins le cas du Cameroun, du Tchad, du Gabon et peut-être d'autres pays. Alors peut-être serait-il précipité de le dire, Ismaël. Est-ce qu'on peut parler de la mort programmée des telenovelas sur les chaînes africaines déjà? Il faut le dire, mes désirés, il faut le dire, et ça peut-être de se tromper, en répondant donc par l'affirmative que l'Afrique évolue et les feuilletons, les films de chez nous évoluent également, donc ça prend également de l'ampleur. Et l'Afrique l'Afrique en elle-même a connu au fil donc de ces dernières années la naissance d'une génération donc de cinéastes, de metteurs en scène, réalisateurs et producteurs de films et même des mécènes et qui aujourd'hui encouragent également la force. Donc en fait, ils ont également fait donc une génération donc de films vendables et feuilletons vendables et consommables sur place avec un contenu aussi et concordant donc aux histoires de chez nous, c'est-à-dire que il est bien intéressant pour nous donc de voir les acteurs qu'on peut toucher au jour le jour, on peut facilement donc les aborder et que d'ailleurs de regarder un petit peu ce qui vient ailleurs, surtout quand on ne sait même pas l'année de production de ces telenovelas. Et même pour avoir derrière ces telenovelas, il faut avoir une licence. Et la licence, on sait combien ça coûte cher. Ça coûte cher pour les télévisions de chez nous. La preuve que l'Afrique en elle-même est en train d'évoluer, les choses évoluent, le cinéma africain évolue. D'ailleurs, on le retrouve également sur pas mal de plateformes. Edith parlait tout à l'heure de Tunis, elle parlait également de Cannes, Hollywood, Nollywood. Donc, à quoi bon de laisser ce qui est tout prêt pour aller chercher ce qui se passe ailleurs? Il serait plus intéressant pour nous donc de consommer chez nous. Et voilà pourquoi je te répondrai par l'affirmative. Donc, je pense qu'en réalité, cette télénovelas, à un moment donné, prendront fin et que les gens finiraient par ne pas s'y intéresser. Oui. Alors, Karim, merci d'avoir répondu aux questions d'Islam. Sauf si Philomène a une question. Non, ça va, merci beaucoup. À la semaine prochaine, mes désirés. République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication désavoue son bureau provincial du Haut-Katanga. L'instance a notamment autorisé les chaînes de télévision Dynamite TV et Malika TV à émettre au lendemain de leur suspension par le bureau provincial. Philomène Dussi. Ici, les médias. Les 2 chaînes de télévision, Dynamique TV et Malaika TV, émettant depuis la ville de Lubumbashi, avaient été sanctionnées ce début avril pour avoir diffusé des messages incitant à la violence et à la haine ethnique contre l'autorité provinciale. Mais aucune de ces 2 chaînes ne s'était encore exécutée. Le directeur de l'information de Dynamique TV, VB Kabamki, expliquait alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'avait pas respecté la procédure avant de prendre sa mesure.
Je cite, la loi qui régit le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication prévoit que lorsque nous, chaînes de télévision, sommes incriminés, nous bénéficions de 7 jours pour présenter nos moyens de défense. À quoi est due cette précipitation, a dit VB Kabanki. L'affaire a été portée devant l'organe national du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à Kinshasa, la capitale. L'Assemblée plénière a tranché en faveur des 2 médias. Il est demandé au coordonnateur provincial du Conseil de recevoir les directeurs des programmes des 2 chaînes télévision pour entendre leurs moyens de défense. Le rapport d'audition est attendu par l'Assemblée plénière qui entend se décider après avoir examiné tous les contours du dossier. Ici, les médias. Merci Philomène. Alors Sedita Chago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. On se serait attendu, comme on l'a vu avec les autres médias au Congo, notamment RFI et la radio Okapi, on se serait attendu que les médias accusés n'aient aucun gain de cause face à cette décision des autorités de l'audiovisuel. Quelle analyse faites-vous de ce revirement de la situation? Eh bien, de qui m'aborde, Aimé Désiré, il faut dire que les faits reprochés à ces 2 chaînes de télévision sont logiquement et juridiquement condamnables, car il n'est du goût d'aucune autorité de constater que les médias qui exercent sur son territoire de compétence incitent à la violence et à la haine ethnique, des faits extrêmement graves. Donc, s'il est avéré que Dynamique et Malika TV sont coupables de ces actes, eh bien, ils méritent une sanction. Maintenant, les 2 médias sont en quelque sorte victorieux de cette affaire, contrairement à ce que on se serait attendu. Cela suscite donc des interrogations et pour tenter de répondre, on peut poser 2 analyses. Premièrement, le bureau provincial du CSCA du Haut-Katanga peut avoir agi sans une véritable concertation avec sa hiérarchie. Question de mieux cerner le problème avant de se prononcer, car il est clair quand même, il s'agit quand même là des sanctions. Et on sait ce que ça représente en termes de conséquences. Et deuxièmement, on peut aussi voir la main invisible de l'autorité administrative du Haut-Katanga, qui aurait exercé des moyens de pression afin d'obtenir des sanctions. Car on le sait, dans des situations de ce type, on ressent souvent l'influence du politique qui, pour des intérêts avoués ou pas, incrimine souvent des médias. Mais au-delà de tout, il faut avouer que nous sommes frappés par la témérité de ces 2 médias qui, sur la base du non-respect de quelques dispositions juridiques, ont finalement obtenu gain de cause. Oui. Sedita Chago, merci d'avoir répondu à la question d'ici les médias. Aimé Désiré, c'est moi qui vous remercie. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs, il fallait une fois de plus parler de Calvin Thiam, cet ingénieur africain camerounais qui transforme les plastiques en toiture de maisons écologiques. Roland Diakou. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans l'émission Ici, les médias, fait par des hommes des médias pour le public africain. Et pour la rubrique Il fallait en parler d'aujourd'hui, nous parlerons entre Calvin Thiam, le Camerounais qui transforme des déchets plastiques en toiture de maison. Alors, il faut dire que depuis 2012, le jeune Camerounais s'est engagé à transformer des sachets plastiques en toiture de maison. Alors, il est parti de 2 constats. ITV. Le projet vient de 2 constats. Premièrement, nous remarquons que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, nous avons une prolifération des déchets plastiques. Et parallèlement à cette prolifération des déchets plastiques, nous vivons un réel inconfort thermique au sein des habitats. Dans les 50 degrés, c'est la chaleur ambiante que nous avons dans la plupart des pays, notamment au Burkina Faso. Donc, du coup, les maisons sont transformées en fours géants. Pour la plupart des personnes qui bénéficient d'un système de climatisation ou de ventilation, ils passent plus de nuits au dehors. Il faut vraiment agir. Et c'est là en fait que nous avons mis sur le pied Eco-Carré qui permet donc de produire des réflectants de toiture qui permettent d'isoler la maison de près de 400 fois plus que les tôles en alu. Objectif avoué, réduire la chaleur générée par les tôles métalliques et aussi contribuer à la protection de l'environnement. Pour y parvenir, le jeune promoteur Calvin Thiam des TECO au carré, qui signifie toiture écologique et économique, s'est allié à une trentaine de groupements et associations. Intéressés par le projet, DIE, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, a effectué des tests sur le prototype des TECO au carré. Alors, les résultats à l'issue des tests ont été concluants du point de vue sécurité et incendie principalement. Après la reconnaissance par les experts, l'entreprise a pu s'offrir une unité de production, quoique insuffisante et artisanale. ITV. Nous avons déjà quitté le prototype et les essais au labo. Nous sommes déjà dotés de 4 machines, un thermopresse, un agglomérateur plastique, un séchoir solaire, puis un thermofour. Présentement, nous avons plus besoin d'une essuyeuse
pouvoir assurer donc l'homogénéité en fait de la matière à la sortie. Déjà, nous avons déjà nos bureaux et l'espace de production. Et les 4 machines dont je vous explique sont déjà installées. Donc, nous estimons aujourd'hui que si nous avons un fonds de pratiquement 10 millions, dans les prochains 3 mois, vous allez voir les premiers habitats émerger du côté du Burkina Faso avec notre voiture écologique. Avec ce projet, le groupe Teco Carry envisage la dissémination des sachets plastiques dans les rues du Burkina Faso. Elle prévoit à cet effet, dans les années à venir, recycler plus de 500 tonnes de déchets plastiques par an. Près de 5 ans après le lancement du projet, Teco Carry a créé près d'une centaine d'emplois au Burkina Faso. La start-up ambitionne donc être une référence dans la promotion des matériaux locaux, dont les éco-constructions, notamment des revêtements de toiture écologique pour l'accès à un logement décent en Afrique. Alors, voilà ce qu'il faut retenir de cette rubrique. Il fallait en parler de ce jour. Calvin Thiam, bravo garçon, et continue comme ça. C'est vrai qu'on a besoin des jeunes comme toi et aussi besoin des forces vives de la nation qui puissent mettre la main à la pâte pour qu'on puisse avoir une Afrique qui grandisse, une Afrique qui peut compter sur sa génération pour pouvoir se développer de manière beaucoup plus positive. Alors, Aimé Désiré, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, dans un nouvel épisode de la rubrique Il fallait en parler de l'émission Ici les médias. Salut. C'était Roland Diaco à Libreville. À présent, nous sommes au Sénégal. Le gouvernement lance la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. À l'origine de cette initiative Aimé Désiré, le ministère du Commerce sénégalais qui ambitionne d'accorder une place de choix aux entreprises sénégalaises. Écoutons Hélène Doubidi. Ici, les médias. Au Sénégal, le gouvernement a lancé ce 11 avril 2017 la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. Le projet est porté par le ministère du Commerce à travers l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Les autres parties prenantes sont l'Organisation internationale de la francophonie OIF et le Centre du commerce international de Genève CCI. Selon Winnie Bey, responsable de la communication de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ce projet a pour objectif dans sa première phase d'appuyer la compétitivité de 20 petites et moyennes entreprises PME, dont 10 jeunes entrepreneurs sénégalais, en les connectant au marché via la plateforme Made in Sénégal, tout en leur faisant s'approprier les techniques, outils et solutions disponibles dans cette démarche. Il s'agit de la première initiative de ce genre. L'enjeu est d'encourager les entreprises sénégalaises sur le segment du commerce électronique et de booster leur présence à l'international. Selon Winnie Bey, les PME bénéficieront d'une formation à la digitalisation des produits pour le e-commerce. Ainsi, elles pourront facilement commercer sur la plateforme Made in Sénégal. Ici, les médias. C'était Hélène Doubidi à Lomé au Togo. Alors, il est juste à côté. Olivier Nkawi, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à Philomène Ducy et bonjour évidemment à tous les auditeurs de Ici les médias. Bonjour Olivier. Alors Olivier, vous avez jeté un coup d'intelligence sur ce site-là, Made in Sénégal. Que pensez-vous de cette initiative, Olivier? Alors évidemment sur l'initiative de créer une plateforme qui permet de retrouver tout ce que le Sénégal a de plus cher et de traditionnel, c'est une très très bonne initiative parce que moi je suis très attaché à tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais maintenant, effectivement, comme vous le dites, je suis allé faire un tour sur cette plateforme. On a évidemment tous en tête le discours qui a été rendu par les autorités sénégalaises sur tout ce que ce site doit apporter, cette plateforme, autant pour moi, doit apporter sur le Sénégal, sur le regard qu'on doit porter sur le Sénégal, sur le bienfait que cela apporterait aux PME et aux jeunes entrepreneurs, ceux qui investiraient dans les startups. Mais seulement, je pense que l'interface en elle-même, c'est-à-dire je suis sur la forme, sur le fond. L'idée de fond, éventuellement, moi je la trouve géniale, mais maintenant sur la forme, c'est-à-dire quand on va sur le site, parce que j'ai essayé d'accéder au site d'abord par mon mobile, ensuite par un ordinateur portable. Donc quand on accède au site tout de suite, on voit que c'est un peu touffu. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, quand on accède à un site Internet, on a besoin de trouver un site interactif. C'est-à-dire un site sur lequel tu as des fenêtres sur lesquelles tu peux cliquer et retrouver l'information. Pour vous dire, pour vous donner une idée de ce que c'est Made in Sénégal, c'est un site qui parle un peu des richesses du Sénégal. Donc c'est un peu comme moi j'ai perçu ça un peu plus comme une plateforme touristique, parce qu'on vous parle de la gastronomie sénégalaise, de la musique sénégalaise, de l'art sénégalais, bref, ce
que le Sénégal a d'identitaire. Maintenant, je comprends très bien que derrière toute cette identité sénégalaise se cachent des hommes et des femmes qui donnent de leur talent et de leur passion pour pouvoir vendre l'image du Sénégal. Oui. Ça, c'est d'un. Maintenant, je trouve que ça peut être très intéressant, mais ça pourrait aussi être une plateforme touristique. Ça peut être perçu comme ça. Si on ne connaît pas qu'il y a une plateforme et qu'on ne sait pas exactement quels sont les objectifs de cette plateforme et qu'on se retrouve sur Made in Sénégal, on aura l'impression que c'est une plateforme plutôt touristique que une plateforme qui voudrait mettre en avant les entrepreneurs ou les jeunes start-upers sénégalais. Autre chose. Admettons que ce soit une plateforme qui veuille mettre en avant les start-upers sénégalais ou les jeunes entrepreneurs sénégalais, les jeunes patrons de PME. Maintenant, on sait que sur Internet, les paiements se font exclusivement par carte bancaire. Oui. Or, la pratique n'est pas encore très vulgarisée en Afrique. Oui. Personnellement, j'ai un peu une double perception de Made in Sénégal. La première perception, c'est que l'idée sur le fond est une très très belle idée parce que éventuellement, il faudrait que nous, en Afrique, on pense à s'arrimer à cette évolution du monde et à s'arrimer au TIC, et je trouve ça très intéressant. Maintenant, sur le fond, je pense que ce n'est pas encore totalement abouti et que, en dehors de vendre la gastronomie, la musique, la culture, la sculpture et tout ce qui est, de mon point de vue, sur un aspect plutôt touristique du Sénégal, on pourrait effectivement mettre en avant qui sont ceux qui ont fait, par exemple, des sculptures. C'est un peu ce que moi je pense de cette plateforme qui éventuellement est une bonne idée encore sur le fond, mais que sur la forme, on peut encore nettement améliorer. Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions du Média. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite à vous, ainsi qu'à Philomène et à tous les auditeurs, une très très bonne fin de journée. Merci Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Nous sommes au nord de l'Afrique, Philomène, Algérie. Le gouvernement décide de reconfigurer les entreprises publiques du secteur de la communication. Après plus d'un an de discussion, le projet est annoncé comme imminent. Est attendue la création d'au moins 3 groupes pour rassembler les entreprises publiques du secteur de la communication. Mars et Bomba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, au moins 3 groupes seront créés en Algérie pour rassembler les entreprises publiques du secteur de la communication. En discussion depuis plus d'un an, le projet est annoncé comme imminent selon des sources au ministère de la Communication citées par les médias locaux. Il est prévu que les 6 journaux publics soient réunis au sein d'un même groupe de presse. Il s'agit de El Moudjabid, Echab El Massa, Horizon El Jumouria et Enasr. Selon le quotidien privé El Moudjabid, les journaux d'État pourraient être regroupés par langue et même qu'il n'est pas exclu de transformer les publications quotidiennes en hebdomadaires. Le management changera aussi. Ainsi, le nouveau groupe de presse aura à sa tête un président-directeur général qui sera au-dessus de chaque directeur exécutif de journal. Le schéma sera le même pour les 2 autres groupes de communication à créer. Il s'agit d'une part de la nouvelle entreprise qui comprendra l'Agence nationale d'édition et de publicité. D'autre part, il y aura le groupe imprimerie avec en son sein les imprimeries localisées dans les différentes régions du pays. La reconfiguration du secteur public de la communication a d'ores et déjà été entérinée par le Conseil de participation de l'État. Cette réforme des entreprises du secteur public de la communication vise à adapter celui-ci à la rude concurrence dans le secteur. En effet, les médias publics souffrent de la désaffection du public, selon les termes du ministre de la Communication Hamid Green, qui a présidé une réunion avec les responsables des médias publics ce début avril. L'enjeu est de redresser économiquement ces entreprises. Le ministre a assuré qu'il n'y aura ni licenciement, ni baisse des salaires. Ici, les médias. C'était Marcy Bomba à Libreville au Gabon. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un storyboarder? En quoi consiste le métier de storyboarder? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Originellement issu du monde cinématographique, le storyboarder est un professionnel qui intervient en amont d'un film, d'une production télévisuelle ou publicitaire. C'est lui qui rédige le storyboard, qui est un recueil de croquis
semblable à une bande dessinée dans laquelle les différents plans sont illustrés. Appelé en français scénarimage, ce document précise les différents angles de prise de vue, les mouvements de caméra, les cadrages, la distribution des acteurs dans le décor, l'itinéraire des travelling, etc. Il s'agit donc d'un outil de communication incontournable et indispensable au bon déroulement du tournage. Le storyboarder joue ainsi un rôle essentiel avant le tournage du fait que son travail balise le terrain. À la différence du script qui utilise les écrits, il représente plutôt son travail par des croquis. Sur la base de ce script justement, et en relation avec le réalisateur, il détermine la nature et le contenu des dessins et des illustrations à produire. En bref, il est le maillon entre l'écrit et le visuel, puisqu'il assure la transcription visuelle du scénario. Grâce à ce travail, les réalisateurs voient à la fois un outil permettant d'identifier les faiblesses du scénario et un support de communication qui leur fait gagner du temps, d'où la grande utilité du storyboarder dans la chaîne de production. Quant aux producteurs, les réalisations de ce professionnel permettent d'éviter les discussions et les plans superflus, donc cela implique une réduction des coûts. En fin de compte, le travail des chefs opérateurs sera facilité car le scénarimage fournit plus de détails et une vision claire de leur champ d'action. Spécialiste des images, le storyboarder peut également exercer dans la production 3D où il est contraint de préférer les logiciels et les écrans d'ordinateur aux crayons et papier. Un bon storyboarder doit répondre à plusieurs critères essentiels. La créativité et la maîtrise du langage cinématographique sont entre autres des qualités requises. En outre, il doit faire preuve de dynamisme et de rigueur dans l'exécution de ses tâches. Ici, il est important de connaître les contraintes techniques de l'animation et de respecter les cahiers des charges de la production. Pour exercer ce métier, posséder un style artistique et un talent avéré dans le domaine de l'image est incontournable. Les aspirants peuvent à la base écumer les écoles d'art et de cinématographie, mais pour un cursus plus approfondi, ils peuvent s'orienter dans l'art du numérique et le graphisme. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Sacré Cédric. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de storyboarder, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias, soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, prise de son Emmanuel Ako, Guy Vemba, nos correspondants Marcé Bomba et Roland Diaco à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karim Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Pato à Rabat au Maroc, Olivier NKU à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Dita Nefertiti à Berlin en Allemagne. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Philomène Ducy. Et lui, aimé, désiré, adoré, passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons un de vous sur votre radio. Ici les médias.